La cliente qui est entrée dans mon bureau ce matin-là m'apportait une bien étrange affaire à traiter. Le dossier qu'elle me remit relatait des événements absolument terrifiants. Il n'était question que de meurtres, plus sanglants les uns que les autres. Je commençais mon enquête en France, dans une région que j'apprécie particulièrement, la Charente, parce que c'est là qu'on fabrique une eau de vie à base de vin blanc absolument remarquable. Je décidai de m'arrêter dans une charmante petite ville de sous-préfecture où naquit François Ier. Une agitation inhabituelle, et donc suspecte, attira mon attention. Je crus reconnaître certaines personnes que j'avais déjà rencontrées lors d'enquêtes passées. Certains visages m'étaient familiers aussi. Je décidai de passer à l'action et d'interroger celle qui me paraissait digne d'intérêt. Que faisait-elle à Cognac? C'est le rendez-vous des amis. Une fois par an, je vois des gens que je ne peux pas voir dans le courant de l'année. Alors ici, à part les films, on voit des copains. Je dirais cinéma policier, repas copieux et cognac. D'abord, c'est une boisson qui fait partie de mes boissons préférées. Festival policier cognac. Depuis des années, mon ami Sergio Gobi m'avait dit que c'était le festival le mieux organisé au niveau de la gentillesse des gens, de la réception, etc. Et je crois qu'il était encore en dessous de la vérité parce que je trouve ça vraiment formidable. Cognac, c'est vraiment la vie de château, c'est merveilleux, c'est un site magnifique. C'est des films policiers, de la détente et de la bonne humeur. Leur réponse embarrassée me confortait dans l'idée que leur présence à Cognac n'était pas le simple fait du hasard. Il devait se passer ici quelque chose d'important, c'est sûr. Je décidai de mener une enquête discrète mais efficace qui devait, pensais-je, me donner très rapidement la clé de l'énigme. Je notai d'abord dans un petit carnet le nom de tous les suspects, Patrick Sabatier, Robert Hossein, Eddie Barclay. C'est alors que je remarquai la présence d'un ancien policier, Borniche. Ainsi mon flair légendaire ne m'avait pas trompé, j'étais sur la bonne piste. D'ailleurs, des journalistes, assez nombreux, ne tardèrent pas à arriver sur place. Des équipes de télévision s'installèrent même dans quelques belles demeures des environs pour couvrir l'événement. Je surpris Yves Mourouzi au moment où il enregistrait une séquence pour TF1. Ma liste de suspects ne cessait de s'allonger. Je notais encore le nom d'un Américain, un grand gaillard dont le visage me rappelait vaguement quelque chose. Un certain Mitchum, oui c'est ça, Robert Mitchum. Tous ces gens n'arrêtaient pas de se croiser, de déjeuner ou de dîner ensemble. On me signala également la présence de deux hommes dont la seule activité connue se situe dans le domaine de la chanson, Michel Delpech et Robert Charlebois. Très rapidement, je fus débordé par l'afflux de nouveaux arrivants. Je ne pouvais que noter leurs noms. Francis Perrin, Pierre Tchernia, Agnès Soral. C'est alors que petit à petit la vérité commença à se faire jour dans mon esprit. J'étais en train d'assister à une sorte de reconstitution de crimes les plus atroces ou les plus mystérieux commis dans le monde et auxquels toutes les personnes présentes ont été mêlées de près ou de loin à des titres divers, un véritable festival du crime en quelque sorte. C'est alors que subitement, je compris tout en un éclair. Tous ceux que je considérais comme des suspects étaient en fait venus durant 4 jours participer au 5e Festival international de Cognac du film policier. Bon sang, mais c'est bien sûr.